Et je lui dis, j'ai eu une petite dose, je l'ai achetée à l'extérieur. Je connais personne, moi je parle pas la langue. Et, j'ai eu ma petite dose, mes papiers sont nickel, j'ai un visa, je suis un touriste. Et j'avais pas de quoi manger, donc j'ai troqué la chose. J'avais une petite dose, je l'ai échangé contre un sandwich. Il m'a dit, ok, on t'a à l'œil, fais attention. Il m'a libéré. Ah, j'ai continué ce que je faisais 2, 3 jours après. Ils sont revenus encore. Toujours James. Bon, je vois sa voiture et je monte de suite. Alors, la deuxième fois où James est venu me voir, je suis monté dans sa voiture et j'ai commencé à pleurer un peu. Je lui ai dit, écoute, je suis dans la merde dans mon pays, on est en guerre. Il m'a dit, comment? Je lui ai dit, le Sahara. Bon, il m'a dit, moi, je ne sais pas, mais il dit, je suis dans la merde, j'ai pas de quoi vivre. Il m'a dit, écoute. Et ça, c'était par le translator. Il m'a dit, écoute, tu as du 1 jusqu'au 14e, parce que là-bas, c'est des blocs. Bah, c'est un peu comme le Canada, je pense. Tu dépasses pas cette zone et tu fais ce que tu veux, mais à condition. Tu ne gardes jamais la balance sur toi. Et il y avait des conditions. Il m'a même donné il m'a donné sa carte visite. Il m'a écrit une adresse. Il m'a dit, voilà, tu pars et tu vas voir, c'était à Auckland, tu vas voir ce monsieur-là, il s'appelait Bekovic ou un truc comme ça, c'est un russe. Il m'a dit, lui, il va te donner une attestation comme quoi tu es suivi par la marijuana médicinale, un truc comme ça. Donc, et je pars le voir, et puis il m'a dit, ok, je te donne pour 1 mois par jour. Et voilà, il m'a donné une grande dose, avec même une carte prépayée là pour un truc pour que j'achète ma cam. Et oui, là j'avais mon petit document au cas où on m'arrête avec 1 mois ou quelque chose. Oui, ça passait. Et donc je prends le document et je reviens chez les Arabes. Je prends une grande dose et je commence à travailler. Et là, je travaillais le soir. Le soir, j'allais un peu partout, du 1 au 14e. J'allais un peu partout dans les discothèques. Là, je vendais, j'étais bien, je vendais des trucs de 18 dollars à 50 dollars. Et après, j'ai même commencé à livrer avec une trottinette pour les after. Pour les after, donc j'ai commencé à bien vivre. Et en plus, ce qu'il m'a demandé, lui, il m'a dit, écoute, si tu vois une voiture mal garée ou un truc comme ça, tu nous avises. Ça veut dire que je faisais l'indique. Oui, mais pour les Arabes, je leur disais, écoutez, moi, j'en ai rien à foutre ici, je suis avec un visa. Et vous, vous avez des buildings et tout, mais si tu passes devant moi et je dois te fouiller, tu vas pas me dire non. Sinon, j'appelle James. J'étais correct. Et même les Arabes, quand ils passaient devant moi, surtout les Yéménites, ou il y avait quelques Saoudiens aussi, des Égyptiens aussi. Et encore, moi, je dis, halte, qu'est-ce que tu as dans la valise? Je dois voir. Et je faisais un peu le flic. Mais j'avais la couverture du shérif, là. J'avais la couverture de James. Je te jure, mon frère, quand j'étais pas bien, oui, je me mettais dans des escaliers à côté. Et tout le monde m'emmenait quelque chose à boire, une petite bouteille, quelque chose. Oui, j'étais pas dégueulasse, mais voilà, je faisais la part des choses. Je vendais de la marijuana, voilà. Donc, je continue sur le même rythme. Puis, je me suis même
fait le plaisir d'acheter une Mercedes. Bon, c'était pas une nouvelle génération, mais quand même. Aux États-Unis, une Mercedes, c'est une Mercedes. Elle était flambant neuve, voilà. Et là, sur un coup de tête encore, on prend l'aventure, moi et mon cousin, et c'était pour aller s'installer à Long Beach, à Los Angeles. Voilà, j'ai pris ma cam avec moi, j'ai pris quelques valises, et voilà, on est parti là-bas, et on avait payé 3 mois d'avance dans un hostel, mais c'était le grand luxe avec champagne offert de 5 heures d'après-midi, on va dire de 17 heures à 21 heures. Et voilà, une grande piscine, un grand jardin. Et là, voilà, on prend la route, on jette tout ce qu'on avait dans le petit appartement. Donc, on le jette et puis on prend ce qui est nécessaire et on part. Mais là-bas, mon cousin, il a fait le camp. Donc, c'était une soirée, c'était la première soirée qu'on arrive là-bas. Et il fait le camp. Voilà, on dansait avec des nanas, c'était sûrement des lesbiennes. Voilà, leur manière de danser et tout. Et après, le propriétaire, il était vexé. Il était d'un certain âge. Et voilà, il enclenche une bagarre. Et voilà, on casse tout. Et il appelle les flics. Ils nous prennent avec notre drogue. Ils ont trouvé qu'on avait de la drogue et tout. Bon, on a fait un compromis. Voilà, on était blacklistés. On devait quitter. On n'a même pas passé une nuit là-bas. On devait quitter. Donc voilà. Heureusement qu'ils nous ont pas incarcérés. Mais on était blacklistés pendant 3 mois. Et voilà, donc on a vécu dans la voiture, on squattait les parkings et un peu partout, on faisait voilà, on était dehors, on est devenus des homeless, des sans-abri. Et voilà, on se rasait les visages dans la voiture, on dormait dans la voiture, c'était pas confortable du tout. Et après, voilà, on décide de retourner à San Francisco. Et retourner à San Francisco, lui, mon cousin, il reprend sa vie de délivrer food, là, il faisait le délivrer. Voilà, et moi je retrouve une ancienne copine, elle s'appelait Julia, elle était de l'Europe de l'Est, je me rappelle plus le pays parce que tous ces pays-là se ressemblent, Ukraine, un truc comme ça. Et voilà, et je prenais, j'ai vécu avec elle quelques moments et puis j'ai repris, j'avais la voiture en plus, donc j'ai repris mon business et j'acheminais de la drogue, de la marijuana, des fermes. Et là, j'ai bien gagné ma vie aussi. Voilà, donc. Et après, Julia était toxico, donc elle se piquait et tout. Elle voulait pas arrêter. Voilà, on était pas très bien, donc je m'installe ensuite avec un dénommé Youssef. Il était de mon pays, c'est un Marocain. Ben, c'est le mec carré, 1 plus 1 égale 2. Il était marié à une vieille aussi, qui venait le voir les week-ends. Elle habitait une autre ville. Et voilà, je suis resté avec lui et je payais ma part du loyer et tout. Et j'avais peur pour lui à cause de la drogue, donc je la cachais dans les ordures à l'extérieur. Comme ça, même si je me fais attraper, j'aurais pas attiré des ennuis à un mec aussi bien. Donc, C'est là que j'ai connu Myriam. Et Myriam, quand je l'ai connue, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai dit, oui, je suis un dealer. Elle m'a dit, ok, je t'accepte comme tu es, mais tu dois changer. Et puis, par malheur, parce que je suis un vrai con, et j'avais une canne, c'était dans les 2000, 2400, 2500 dollars. Et
et je la jette, hein, par amour. Même si je n'ai jamais vu, j'étais un cogno là. Donc, je la jette dans